Il était une fois Grand-Port, district qui couvre le sud-est de l'île, compte un peu moins de 113 000 habitants, dispersés dans 24 villages. Son nom vient de Vieux-Grand-Port, village qui a vu débarquer les premiers visiteurs sur l'île, les Hollandais, en 1598. Ce village recèle les vestiges du passé colonial de l'île. Le musée de Vieux-Grand-Port cache les ruines du fort Frédéric Hendrick. À quelques pas d'ici, la tour des Hollandais, là où s'élevait au temps des Français sur l'île, une tour fortifiée qui leur permettait de faire la garde en ayant une vue imprenable sur la baie. De village en village, le district de Grand-Port retrace les pas de nos aïeux et raconte l'histoire de Maurice d'une manière profonde. 5 siècles plus tard, le district a connu une belle avancée. Voilà, mon artiste qui est né ici, qui grandit ici, et qui est là, encore. Et c'est un honneur parce qu'on trouve beaucoup de choses montées, beaucoup de choses grandir. Et voilà, et nous trouvons qu'il y a plusieurs religions qui cohabitent ensemble, qui nous font beaucoup de choses ensemble. Et pour moi, c'est un plus joli question qui cave, non, la diversité. Une diversité culturelle jalousement gardée par les habitants. Grand-Port garde un cachet d'antan, alors que la modernisation se fraye tout doucement un chemin. L'agriculture et la pêche représentent les activités essentielles de la région. Grand-Port s'est malgré lui retrouvé au centre de l'actualité locale et internationale en juillet dernier, quand le MV Wakashio s'est échoué au large de Pointe-Desny. 4 mois plus tard, le fantôme de ce navire plane encore sur cette région. Les traces d'huile lourde déversées par le bateau dans les lagons du sud-est sont encore présentes ici et là. Le port de pêche de Maïbourg est désert. Ce lieu, gorgé de vie il y a encore quelques mois, n'est plus le même aujourd'hui. La précarité gagne les pêcheurs. Mon bateau, le cas sur le mocal, mon côté perce, tout en bas, il tape le corail. Mais là, mais c'est tape le corail. Nous la pêche, nous la pêche, nous occupons nos bateaux bien, nous. On occupe tous les mêmes bateaux, mon tête, quasi, tout le monde quitte quasi dans le îlot, moi. On a 15 casiers, on a 7 mois dans la case. 8 ans dans l'îlot. Aujourd'hui, nous pêchons, nous ne pas pêcher ici là. Nous pêchons juste 10 000 pour nous faire bien, est-ce que nous pouvons nous avec ça? C'est pas facile pour nous. L'État peut donner une subvention, un petit casse 10 200 roupies, mais nous aussi de 2021, et on connaît, aujourd'hui la vie serre. La reprise économique peine à démarrer depuis ce drame. Vous trouvez, bon, si vous faites un détour comme ça, vous verrez, vous trouvez même la quantité du monde pas circuler, vous trouvez mon sang là-bas, ils mettent sur la tente, peine à mon sang. Moi, avec mon PC roulé, mon PC. Il y a pas beaucoup de difficile auprès de longtemps, on va dire. Besoin faire des marches beaucoup pour capable se début. Guest house, disons, on prend un exemple. Et après Covid, passé dans le tourisme, mais nous avons beaucoup de Mauriciens en famille qui se peuvent rester. Mais là, après Wakashio, même dans guest house, 99% de guest house fermés dans la côte Kimonjawa, sud-est. Blue Bay, une des plages les plus idylliques de l'île, est encore interdite au public, au grand désespoir des différents opérateurs. Pénam travail, pas tout le monde, pénam de la place, non rien. Là, si tu log, par contre, quand on log la place, on va économiser le pénam bon renseignement. Pour le deuxième Covid, il passe encore, nous, Wakashio. Bon, voilà, Wakashio, il y a un Covid même, Blue Bay, sa camarade a mis snack là-bas. Parfois, moi, 6 heures, nous causer, parfois, nous allons en mine fouille. Calculer où l'intransport sur Rosebell, il y a une mine fouille. Moi, je suis là. Je ne dis pas rester, je ne dis pas qu'arrive de moi par la case. À un moment, je dis pas non, je vraiment ça fait. Une vie en autarcie, propre aux villageois, mise en exergue par les récents événements. Le district vit en ce moment au rythme des élections villageoises. Les habitants ne manquent pas de faire entendre leur voix. Jusqu'à là, nous n'avons pas aucune progression qui est ici. Okay? Mais nous demandons beaucoup de rapports, nous faisons jusqu'à là, nous ne pouvons pas faire rien. Genre les enfants, même pédant sur les enfants, un grand maïbo comme ça, nous pédant sur les enfants. Après, pour une ville noire, pas bon. La première semaine, ça peut tomber tout. Mais je trouve la vie bien difficile. La vie est bien difficile. Moi, il y a une fille qui finit faire ses universités, puis dormir dans la case.
paye dans le travail. Fin faire l'application, plusieurs travail, paye dans aucun examen, fin gagner, l'ON interview, jamais fin appel. Le chômage guette les jeunes alors que la drogue commence à faire des ravages. Plein de manières, on a une activité bonne scène. Et pas besoin de dire où la drogue peut détruire bonne scène ici, il y a plein de manières. Moi là presque tous les jours parce que je ne pas travail, non, je suis malade, moi c'est beaucoup de monde comme moi ici. Mais l'endroit là, puis aller, peut gâter. Synthétique peut faire pillage de plein. Parce que dans ces mécotes, mon STM, un enfant est mort. Du positif, il y en a aussi. Là, moi, tout est bon là. Parce que si je change de péranzé, tout le travail, je peux faire. Ne pas dire Maïbou, pas bon, ben c'est pas tout qui pas bon. Nous Maïbou, nous sommes des villages, nous trouvons avec cela, mais tout. Malgré qu'il y a caché une fatigue nous un peu. Mais après, il pourrait retourner normal, avec un petit peu de patience. À quelques jours du scrutin, les villageois se font au fur et à mesure une idée de ce qu'ils souhaitent pour ce district. Ils sont environ 87 000 électeurs qui iront aux urnes le 22 novembre prochain.